Aujourd'hui, parlons du cours du Bitcoin, d'Ethereum et de Solana. Et mesdames et messieurs, il nous reste moins de 2 semaines avant les prochains grands mouvements sur le marché crypto. Le cours du Bitcoin va-t-il chuter prochainement vers 40 000 dollars ou faut-il quand même attendre une hausse? Commençons tout d'abord par le cours du Bitcoin. Ensuite, nous discuterons d'un événement économique très important qui aura un impact significatif sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies dans les 10 à 13 prochains jours. De quoi avons-nous parlé dans les vidéos précédentes? Je vous avais dit que si une escalade se produisait entre l'Iran et les États-Unis, alors il était fort probable que le cours du Bitcoin ne puisse pas maintenir notre zone de support à 55 000 dollars et se retrouverait au moins ici. Cette zone se situe entre 45 et 40 000 dollars. À l'heure actuelle, aucune escalade n'a eu lieu entre l'Iran et les États-Unis. Jeudi, ils auront de nouveau ces négociations, mais Trump a fixé un délai très précis. Il veut voir un accord de paix conclu avant le 3 mars, plus précisément aux alentours du 2 ou du 3 mars. Cela représente une période d'environ 2 semaines. Si cet accord n'est pas trouvé, il y a une forte probabilité que nous assistions à une escalade du conflit. Et comme je l'ai déjà mentionné, cette zone-ci pourrait bien ne pas résister. Et je doute sérieusement que cette zone puisse être maintenue. Ou plus précisément, il serait préférable de formuler les choses ainsi. Verra-t-on 20 ou 30 000 dollars pour le Bitcoin? Nous pourrions les voir si cette escalade se produit. Et si cette escalade se prolonge dans le temps, c'est-à-dire si cela s'étend sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, alors 20-30 000 est aussi un montant tout à fait réaliste. Mais après la correction, nous aurons une phase de consolidation. Comprenez bien cela, s'il vous plaît. Ce sera la même consolidation que celle que nous avons vue juste ici, mais elle se produira un peu plus haut. Autrement dit, voilà le type de mouvement que nous aurons. Mais on en parlera plus tard. Je veux vous montrer les zones de support et de résistance et un événement important. Demain sort le rapport trimestriel d'une société américaine. Ce sera mercredi, le 25 février, après la clôture du marché américain, ce sera volatile. Et le 4 mars, ce sera aussi volatile. Ils n'ont pas une capitalisation boursière aussi grande que la première entreprise, mais c'est aussi un événement important. Notez qu'en mars, au début du mois de mars, seront publiés les chiffres du chômage et ceux de l'inflation. Ce sont des événements importants car la décision de la Réserve fédérale y est directement liée. La décision de la Fed sera rendue le 18 mars. Je vous avais déjà dit que je penchais plutôt pour l'idée que la Réserve fédérale n'abaisserait sa politique de taux d'intérêt, très probablement qu'au mois de juin. Et puis, le plus grand problème de l'Iran et des États-Unis. Alors ça, y aura-t-il une escalade ou non? Que cela ne dépend pas de nous, ça, ni de moi, ni de vous. La probabilité est très élevée. Je penche davantage vers cette option. J'espère qu'ils pourront s'entendre pacifiquement, mais la chance est là, mais elle est minime. En ce qui concerne les zones de support et de résistance, ici, comme vous pouvez le constater, le cours du Bitcoin se maintenait à 77 000 dollars. Je vous avais déjà dit que ces lignes que vous voyez sur le côté droit, les jaunes et les bleus, elles nous indiquent où se situe le support. Peut-être que c'est qu'ils commencent à 70 000 et descendent jusqu'à 55. Ça pose. Je vous l'avais dit, rappelez-vous, d'aller au début de la vidéo, 55 000, ça pourrait ne pas tenir. Ça pose. Et ensuite, la zone de support est à 45 000 et 40. Vous voyez également en bas deux grandes zones. 29 279 dollars et 20 000 dollars. Ce sont les prochains niveaux de support. Alors, vous voyez les 45, les 40 et les 30 et 20, ils commencent juste ici et s'étendent à peu près jusqu'à ce point. Il faut faire attention, la probabilité est vraiment très élevée. Quant à la ligne de tendance, vous voyez cette ligne bleue, il nous faudra la franchir à l'avenir. Lorsque le cours la franchira, la probabilité d'un changement de tendance sera très importante. Au moment présent, il ne l'a pas encore percé. Si jamais le cours venait à remonter, ici se trouve la ligne de résistance. Ce sont ces lignes rouges. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle se trouve à 70 000, mais ces lignes vont descendre. Et elle va jusqu'à 78, c'est-à-dire mais à partir de ces deux lignes. Non, pas deux, mais de ces lignes rouges, il y a une probabilité de correction. Afin que notre tendance puisse s'inverser, nous devons franchir la ligne bleue. Vous voyez, voici à peu près comment cela se présente. Le cours perce la ligne bleue et sa tendance change. Pour le moment, cela ne s'est pas produit. Que se passe-t-il en ce moment avec le cours de l'Ethereum? Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le conflit s'intensifie ou l'Ethereum s'arrêtera-t-il. Supposons que le cours du Bitcoin chute de 55 000 dollars. Alors l'Ethereum s'arrêtera environ ici, à 1470. Vous pouvez vous orienter d'après ces chiffres juste ici. Si le cours du Bitcoin tombe à 50 000 dollars, alors nous verrons l'Ethereum aux alentours de 1234. Ensuite, nous avons une zone de support à 1069 et 880 dollars environ. C'est un repère si jamais une correction devait se produire. Quant à la croissance à court terme, c'est-à-dire s'il y aura une correction ou non, nous le saurons dans les 10 à 14 prochains jours. En ce qui concerne la ligne de résistance, si d'aventure nous connaissons de nouveau une croissance à court terme, vous le voyez, les lignes rouges. Ces lignes rouges que vous voyez là, ce sont des lignes de résistance. Elles commencent à 2035 et 2400 dollars, environ 475. Ils joueront un rôle important à l'avenir. Vous verrez, nous en reparlerons.
Et la ligne bleue va jouer un rôle crucial. Je voudrais à présent vous montrer concrètement comment cela se présente ici. Vous voyez cette ligne rouge? Eh bien, à partir de ces lignes rouges, le cours a commencé à descendre. Et dès qu'il a franchi la ligne bleue, avec l'aide précieuse de ces mêmes lignes rouges, sa tendance a radicalement changé. Voilà comment ça se présentera à l'avenir. La question est de savoir si nous allons chuter avec l'Ethereum et si nous verrons une consolidation et percerons cette ligne bleue ici, ou si le cours ne chutera pas, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'escalade du conflit et potentiellement nous verrons cette percée ici. Mais comme je l'ai dit, il est encore trop tôt pour en parler. Il y a une possibilité de correction. Donc il faut être un peu prudent. Elle pourrait ne pas avoir lieu, il pourrait ne pas y avoir d'escalade du conflit. Comment se présente la situation de Solana? Que devons-nous savoir? Il nous faut savoir où Solana s'arrêtera si une correction survient soudainement. Quand le cours du Bitcoin a atteint 60 000 $, Solana s'est arrêté ici à 67 $. Maintenant, regardez, si le Bitcoin descend à 55 000 $, Solana s'arrêtera environ ici à 56 $. Ensuite, nous avons 50 000 $ pour le Bitcoin, ce qui fera 47 $ pour Solana. Puis, nous avons la zone des 40 $ et 33. Bien sûr, Bitcoin devra se retourner ensuite sur une certaine zone et Solana fera de même à peu près au même endroit. Ces zones sont un repère pour que vous sachiez où Solana s'arrêtera en cas de correction. 20 à 30 000, nous n'en discutons pas encore, car pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Mais nous en discuterons si une escalade se produit. Voici les lignes de résistance, 88 $ et 105 $, c'est-à-dire qu'à partir de ces niveaux, il y a une probabilité de nouvelles corrections à la baisse. La ligne bleue est notre principale tendance pour Solana. Vous voyez, je vous montre les choses les plus basiques et ce sont les choses les plus efficaces, les tendances et les lignes de support et de résistance. Alors, vous voyez ce qui se passe avec le cours quand il franchit la ligne bleue? Vous voyez, on observe un début de croissance. Maintenant, je vais vous montrer une autre ligne bleue. Juste une seconde. Par exemple, vous voyez, un mouvement latéral se produit, puis une croissance, c'est-à-dire un changement de tendance. Pour l'instant, il n'y a pas de changement de tendance pour Solana. Il faut donc être prudent et même particulièrement vigilant, car la probabilité de cette escalade est très élevée. Lisez simplement ce que la presse écrit à ce sujet et ce que dit Trump à ce propos. Voilà, c'est pourquoi nous verrons dans les 2 prochaines semaines, je pense, tout sera décidé. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Salut!